Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons dans une vidéo bonus. Alors hier, nous avons pu profiter du repos. Comment ça s'est passé pour vous et est-ce que vous avez pu voir des nouvelles idées qui émergent? Comment vous avez pu apprécier un petit peu ce moment-là, qui peut être aussi comme un temps de jachère, un petit peu comme une terre qui a beaucoup travaillé puis qui se repose. Donc ça peut être à la fois intégrer des informations qu'on sait déjà et puis à la fois permettre aussi à de nouvelles idées d'émerger. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire vos nouvelles idées. Et puis nous avons eu l'occasion d'avoir la canalisation de Marie qui nous disait aussi qu'elle était prête à prendre et même à défendre nos projets. Donc n'hésitez pas à faire appel à elle, donc si ça résonne pour vous, et puis à retourner aux soins que nous avons fait également avec Marie, si cela peut vous aider. Alors, nous avons eu aussi la carte du vœu. Pour celles qui me prennent en cours, sachez que, parce que c'est de toute façon quelque chose dans l'énergétique, vous savez qu'il n'y a pas d'espace-temps, donc c'est intemporel. On a fait un rite aussi autour du vœu. Donc, vous pouvez, soit, si vous me prenez en cours, aller dans ce rite-là, donc pour faire votre vœu avec tout ce qui a émergé, ou alors vous pouvez retourner sur ce rite là pour un autre vœu à un autre moment donné. Voilà, alors je voudrais aujourd'hui, comme je vous disais, faire une vidéo bonus et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, il y a un nouvel oracle que je voudrais vous présenter. Donc la dernière fois, j'ai pas eu l'occasion de vous présenter pour celles qui me prennent en cours et qui connaissent pas les oracles que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc j'en ai sélectionné 3 parce que ce sont les 3 derniers qu'on a eu l'occasion de voir. Donc je vais commencer par eux et ensuite je vous montre le nouveau. Alors, on a Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. On a aussi l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Et enfin, on a l'oracle de Kevin Piragno qui est l'oracle des fées et des lutins. Alors maintenant, il faut savoir que le nouvel oracle que je vais vous présenter maintenant est également un oracle qui a été créé par Kevin Piragno. C'est un autre oracle, mais toujours du même auteur, Kevin Piragno, et qui s'appelle l'oracle de la voix divinatoire. Voilà mes amis. Alors, en bonus, justement, pour souhaiter la bienvenue aussi à cet oracle de la voix divinatoire, ce que je vais vous proposer, c'est simplement une guidance avec cet oracle de la voix divinatoire. Donc, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous installer, respirer profondément, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Et puis, si vous avez une question, profitez pour vous la poser quelques instants. Et puis revenir tranquillement et voir finalement, donc comme d'habitude, je vais vous montrer les cartes qui sont sorties. S'il y en a une qui vous interpelle plus que l'autre, vous pouvez mettre sur pause. On va les présenter d'abord et vous allez voir comment ça interagit par rapport à votre question, où est-ce que vous vivez, et ensuite je vais vous dire comment moi, elles sont venues me parler. Alors c'est parti, nous avons la première carte qui s'intitule la réponse. En deuxième carte, nous avons la chute libre. Et enfin, les fondations. Alors, commençons par la réponse. Donc, vous voyez, il y a 2 mots, le oui et le non. Alors, je fais juste une petite parenthèse. On a le chiffre 12. On avait fait toute une guidance avec le chiffre 12. Si cela vous appelle, n'hésitez pas aussi à aller la revoir. Voilà, donc je vous la remontre avec ce fond rouge qui rappelle aussi le chakra sacré. Et donc finalement, dans quoi je manque? Une personne qui hésite. Il faut savoir que quand j'ai commencé cette guidance, j'ai ressenti tout de suite qu'il y a une certaine hésitation. Mais finalement, quand on hésite comme ça, on est un petit peu embrouillé. On cherche en effet à savoir si c'est oui, si c'est non, si c'est à l'endroit, si c'est à l'envers. Vous voyez, quand je mets comme ça, c'est oui. Quand je mets comme ça, c'est non. Donc, dans quel sens je dois prendre les choses? Qu'est-ce que je dois finalement décider? Ici, on parle de quelqu'un qui, en intériorité, cherche une réponse. Mais c'est comme s'il y avait une tempête à l'intérieur de lui parce qu'il ne sait pas finalement quelle décision prendre. Et pourtant, il est quand même amené à la prendre. Donc, ici, on parle plutôt
pour moi de quelque chose qui émotionnellement est bouleversant et peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se détruire. Hein, moi, ça me fait penser cette carte-là un petit peu à un éboulement de terrain. Et donc, finalement, ça explique la deuxième carte où il y a vraiment cette femme qui va faire eh bien, un saut dans le vide. Je vous laisse revoir tout ce qu'on avait dit autour du parachute. Ben là, vraiment, comment on va accepter de faire un saut dans le vide, de faire un saut dans l'inconnu, avec un clin d'œil également avec la pleine lune, hein, puisqu'on en a déjà aussi parlé dans les autres guidances. Eh bien, elle se laisse aller. Un petit peu comme si elle dit, bon, écoute, j'y vais. Et puis, elle décide de sauter. Et pour moi, là, ça veut dire que il y a une peur qui est une peur de l'inconnu. Et pour moi, là, on te dit, il n'y aura pas de réponse tant que tu n'auras pas fait un premier pas. Tant que tu n'auras pas mis en place une première action et de ne pas attendre d'avoir non seulement toutes les réponses, mais non plus de ne pas attendre la perfection qui elle-même n'est pas de ce monde. Je voulais vraiment revoir ce qu'on avait vu quand on parlait de la perfection, quand on parlait de l'intuition, qui des fois nous empêchait justement de mettre un pas en avant, un pas de la matière. L'idée que la situation, elle ne va pas forcément changer comme ça. Parce que même si les choses ne sont pas correctes, eh bien, le fait c'est que des fois on cherche quelque chose de mieux, mais des fois il n'y en a pas. Des fois on a un petit peu comme choisi entre la peste et le choléra, et dans les deux cas on meurt, voyez. Et ce que je veux dire c'est qu'il existe dans la vie des fois ce qu'on appelle des choix impossibles. C'est-à-dire vous allez à droite, il y aura des problèmes, mais vous allez à gauche, il y aura des problèmes. Il ne faudra pas forcément chercher à trouver l'endroit où il n'y aura pas de problème. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Que sauter dans la matière, oui en effet, hein, faire ce pas dans l'inconnu en mettant quelque chose de concret en place, c'est accepter de vivre l'expérience comme un chemin et d'accepter de lâcher prise sur la perfection parce qu'en effet, vous n'allez pas la trouver. Donc si jamais vous cherchez quelque chose qui soit parfait, qui fait que vous hésitez, là on vous dit d'arrêter de chercher cette perfection, qu'on comprend votre hésitation, mais que là, maintenant, on va vous accompagner dans ce premier pas, cette action, même si c'est en effet un saut vers l'inconnu. Et ça amène à ceci, les fondations. Sur quoi tu construis? On a parlé du chakra racine tout à l'heure. Hein. Alors, peut-être tu travailles sur les chakras à faire aussi, hein. Et donc, avec le château de cartes, on a, ça m'appelle, est-ce que je construis sur du sable ou bien sur du roc, hein, souvenez-vous de la guidance d'hier où on avait vu le petit bébé qui était en train de se coucher, mais sur du roc, il pouvait se laisser aller à ça. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça, mais l'idée c'est, avec le château de cartes, est-ce que quand je le regarde, ce château, il me paraît solide parce qu'il est bien fait? Ou bien est-ce qu'au contraire, il suffit juste d'un petit coup de vent et tout s'écroule? L'idée aussi qu'il faut que les fondations soient solides. Et donc, s'il faut ajuster des choses et mettre en place des changements, c'est maintenant. Pour ne pas justement prendre des décisions qui après... ça me rappelle l'histoire du petit verre qu'il y a dans la pomme. On ne voit pas le verre, mais il est bien là. Et à un moment donné... Et quand on coupe la pomme, on aura beau se réjouir de l'idée qu'on a de pouvoir croquer dedans. Quand on va voir le verre, on sera obligé de tout jeter. Donc, s'il y a quelque chose à jeter, l'idée, c'est que c'est maintenant. Même si ça peut être quelque chose de difficile, comme on l'avait vu dans les autres guidances, l'idée vraiment de construire sur de bonnes bases. C'est ça qu'on va t'inviter à faire. Alors, la petite anecdote que je vais te raconter, peut-être qu'il y en a qui la connaissent déjà aussi, hein, c'est des disciples, qui sont justement les disciples de Jésus, qui sont sur le bateau. Alors, à un moment donné, où il y a une grosse tempête, mais vraiment, une tellement grosse tempête que finalement, il y a énormément d'eau qui rentre dans le bateau et le bateau commence à de plus en plus s'écouler sous le poids de l'eau et ils se disent qu'ils vont mourir en fait parce qu'il y a trop d'eau et que le bateau, il va se renverser et qu'ils vont se noyer. Et ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que Jésus est dans le bateau au milieu de cette tempête et il dort. Alors les disciples se disent, mais c'est pas possible, comment est-ce que Jésus peut dormir à un moment pareil? Ils ont beau essayer de crier, de le réveiller, rien à faire, Jésus dort. Un peu comme ce qu'on avait fait hier. Et finalement, il finit par se réveiller et il dit, mais alors, c'est quoi le problème là? Elle est où votre foi? Vous voyez, des fois, on a un problème, mais c'est nous qui sommes justement dans
quelque chose où, oula, ça va pas là, mais je vais crever, mais vas-y, fais quelque chose, Seigneur, mais pourquoi tu réponds pas? Dis quelque chose, agis, je sais pas moi. Et puis, on a l'impression que de l'autre côté, c'est le silence. Et ce silence vous invite à une attitude de confiance. C'est comme si à un moment donné, on sait que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il va se lever, il va faire quelque chose. Mais là, il va te dire, bah alors, c'est quoi ton problème? T'as foi en moi ou pas? Je suis Dieu ou pas? Oui, je suis Dieu, donc je sais ce que j'ai à faire et je sais ce que je vais faire. Donc, pourquoi t'agiter? Voyez, on est un petit peu dans cette réalité. Ici, les fondations vont nous inviter aussi à la confiance. Hein. Quels ajustements qu'il y a à faire, quelles choses qu'il y a à retirer, peut-être à laisser, justement, s'il y a des éboulements de terrain dans nos vies, à laisser Dieu faire les éboulements qu'il y a à faire. Et c'est vrai que ça peut être extrêmement inconfortable, hein. Mais l'invitation ici, c'est l'invitation en effet à la confiance en un Dieu qui sait très bien quelles fondations il veut poser avec nous et qui veut poser justement les bonnes fondations. Donc, soit laissons-le faire, ou soit s'il nous demande de faire des choix, allons-y. Et puis, si on n'est pas sûr, eh bien, en essayant, on va pouvoir réajuster. L'idée, c'est de quand même y aller. Alors, deux autres cartes en complément que je vais vous montrer. Le premier est celle du consultant. Et le deuxième message est énergie masculine. Alors là encore, hein, le consultant, c'est la personne qui va prendre le temps de réfléchir, de poser les choses, de se demander finalement où il doit aller, mais qui va vraiment prendre des outils qui vont lui permettre de rentrer en intériorité. Ici, on voit beaucoup de planètes et c'est très intéressant quand on sait qu'on a un alignement, qu'on a pleine lune, qu'on a différentes choses. Je vous laisse faire vos propres recherches, hein, parce que moi, je ne suis pas astrologue. Par contre, ce que je comprends, c'est que les planètes nous aident beaucoup et que justement, l'alignement des planètes va nous aider à recevoir de nouvelles énergies qui vont nous permettre justement de nous aligner. Et qui dit aligner, dit s'aligner à une nouvelle version de nous-mêmes, parfois qu'on ne connaît pas nous-mêmes. C'est là que ça peut être confortable. On connaît peut-être l'ancienne version, mais pas la nouvelle. N'oublie pas qu'on a parlé de la transition aussi la dernière fois. Donc, c'est aussi de se dire, mais oula, où est-ce que je vais aussi avec moi-même? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, le mental cherche à comprendre ce qui se passe alors qu'on nous demande juste d'être dans l'accueil et dans l'être. Et peut-être en effet que le consultant va nous inviter à un travail intérieur, peut-être à une transmutation, peut-être à dépasser des choses, ou alors à réaliser certaines blessures, peut-être qui peuvent remonter. On a tout ça avec l'idée du consultant, hein, peut-être l'idée de se poser puis de réfléchir à ce qui va se passer, mais pas avec le mental. Réfléchir comme on regarde une situation et comme on laisse remonter ce qui se passe. Qu'est-ce que ça me fait? Où sont mes blessures? Où sont mes peurs? Qu'est-ce que cette idée peut-être fait remonter en moi? Est-ce que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, que j'ai déjà ressenti? À quel moment? Est-ce que c'est pas la réplique justement d'une ancienne blessure, auquel cas il y a une transmutation? Vous voyez, avec le consultant, on est dans l'observation de la situation, donc on a cette prise de recul, mais en même temps, on cherche à l'intérieur de nous à voir qu'est-ce que ça me fait comme ressenti, pour faire justement ce travail intérieur qui d'ailleurs, peut-être, je le dis, hein, avec la carte du consultant, ça peut être un travail thérapeutique. Hein. Pour certaines personnes, ça va parler aussi d'aller consulter justement quelqu'un en thérapie. Okay? Pour certaines personnes, ça va être ça. Et puis, on a l'énergie masculine. Donc, cette énergie masculine va nous inviter, en effet, vous voyez comment c'est complémentaire. Le consultant, on est dans l'introspection et l'énergie masculine, on va être dans l'action. Donc, je vous remontre un petit peu. Souvenez-vous que dans la carte du vœu, on avait un effet miroir avec la dame qui... Ça dépend où on voit. Hein. On a de l'eau qui fait un effet miroir. On a soit une fée et une licorne, soit une dame et un cheval. Donc ici, on a des cartes comme ça qui fait effet miroir. Où est-ce que je regarde? Hein, comment je vois la situation? On a parlé de ce regard. Donc, si je regarde de cette manière-là, ben, je vais voir juste une dame et un cheval. Je regarde exactement la même situation, mais avec d'autres yeux, et je vais voir une fée et une licorne. Donc, un aspect surnaturel que seule la foi peut me permettre de voir. L'histoire d'avoir les yeux de la foi, c'est ce qu'on a vu hier avec la carte du vœu. Ici, on retrouve quelque chose de l'ordre de... Voyez, souvenez-vous avec la carte du oui et du non, dans quel sens je mets la chose. Ici, c'est un oui et je retourne et ça me fait un non. Pourtant, ici, c'est la même carte. Et bien, ici, il y a l'idée de retrouver du sens. Si je regarde là, je vois que c'est cet homme-là qui est en avant, mais si je fais ça, je suis toujours dans la même carte et je vois que c'est celui-ci qui est en avant.
Donc, quelque part, par rapport à la situation, dans cette situation, ma priorité, c'est quoi? Et où est-ce que je vais choisir de poser mon regard? Qu'est-ce que cette situation que je vois en face de moi, qui justement me met dans un éboulement pas possible, eh bien, à quoi ça me renvoie? Comment ça vient faire effet miroir par rapport à mes ressentis? Il y a tout ça. Où je pose mon regard? Peut-être qu'il y a plusieurs angles de vue, mais dans ces plusieurs angles de vue-là, qu'est-ce qui m'attire le plus? Mais en même temps, qu'est-ce qui vient me heurter? Et par effet miroir, de bon comme de mauvais, eh bien, qu'est-ce que ça vient faire émerger? Et c'est tout ça qui est le travail. Et c'est à partir de tout ça que je saurai, eh bien, quel est le prochain pas? Parce qu'on a parlé d'action avec énergie masculine. Si on a cet effet miroir, on n'a pas je regarde. On a eu les trois, hein, parce qu'on a eu avec ici, on a la pleine lune qui va nous inviter à faire le grand saut. Avec le consultant, on a un travail d'introspection qui va nous inviter à voir qu'il y a des énergies planétaires. Donc on est soutenu, hein, de manière cosmique. Et ici, avec l'énergie masculine, on a le, eh bien, il est temps maintenant de passer à l'action. Mais en même temps, peut-être de voir, pendant que je suis en train de faire les pas, et déjà dès maintenant, pour pouvoir poser l'action, peut-être qu'il y a plusieurs actions que je pourrais poser, mais par laquelle je commence. Mais c'est en fonction de la façon dont je vois les choses que je vais diriger finalement ma priorité là. Et donc décider de faire ce pas là. Là où un autre aurait peut-être fait dans la même situation un autre pas. Donc ça va être le pas qui va mener justement vers le chemin. Donc pour moi, il y a une histoire de priorité, mais par rapport à qui je suis. Vous voyez, l'effet miroir, je vous laisse regarder encore les guidances où on a beaucoup vu le miroir. Hein, on parle de regarder à nos désirs et non à nos peurs. Hein, qu'on n'a pas à faire de comparaison, c'est à partir de qui je suis et de ce qui est important pour moi. Mais ça, c'est de voir aussi par rapport à la situation où est-ce qu'il y a eu des zones d'ombre, peut-être des limites à faire respecter. Ou des joies aussi, des choses que j'ai envie de voir naître, hein, on a parlé des projets, voilà, c'est dans tout ça que je vais sentir le pas et que je vais pouvoir justement, à partir de ce pas-là, poser les premiers pas pour aller vers la bonne fondation. Alors, il faut savoir que dans l'autre oracle, on n'a pas le consultant, mais on a son équivalent, toujours dans Kevin Puragno, l'oracle des fées et de lutin cette fois-ci. Et on a la carte de l'enchanteur que je voulais vous montrer. La voici. Donc on voit une personne qui prend le temps de réfléchir à quelque chose. Peut-être il est au milieu de la nuit, donc peut-être même que ça l'empêche de dormir. Et il va justement poser des cartes. Donc voilà. Est-ce que tu peux me montrer ce que je dois faire? Quelle est ma guidance? C'est ça, hein, qu'on est en train de faire quand on est en train justement de tirer des cartes ou d'écouter une guidance comme vous le faites maintenant. Vous voyez, on a des petits détails comme l'encens et la bougie, hein, ce qu'on avait eu justement lors du soin de Marie, souvenez-vous. On a même un petit pendule, on a même un petit peu d'améthyste, hein, si vous regardez derrière. Et puis aussi, voilà, sur l'étagère, des potions, hein, s'ils peuvent vous faire penser par exemple à de l'huile essentielle ou à des potions quelconques à base d'herbes, etc. Donc voilà, des outils, des potions magiques qui peuvent aider, comme on dit. Donc peut-être aussi avec le consultant, ça peut être en effet de consulter quelqu'un, mais ça peut être aussi de voir quel outil peut vous aider. Donc ça peut être quelque chose de simple, hein, comme par exemple quand on avait fait le vœu, on avait utilisé la bougie, voilà, pour nous rappeler tout simplement que la lumière est là et ça vient nous apaiser, nous rappeler qu'on peut être dans cette attitude de confiance dans le divin. Donc ça peut être quelque chose de très simple comme allumer une bougie ou écouter une guidance qui va nous éclairer, mais ça peut être aussi, comme par exemple l'améthyste ou les huiles essentielles, utiliser autre chose. La lithothérapie, l'aromathérapie, etc. Voilà. Donc l'idée aussi, avec le consultant dans le travail d'introspection, d'aller vers les outils qui vont nous aider. Quand j'ai voulu justement le prendre, puisqu'on a eu le consultant, donc j'ai voulu voir avec vous, on a eu le consultant et l'enchanteur. Le consultant va plutôt insister sur l'alignement des planètes et le fait d'être accompagné. Et l'enchanteur va insister sur le fait que vous pouvez aussi utiliser des outils. Hein. Et il y a ce livre, Il était une fée, qui a voulu revenir et qu'on avait déjà eu. Comment je vais justement, à partir de ce que je reçois, réussir à fermer un chapitre de ma vie, mais avec la petite fée qui est là, qui me donne conseil. Alors ça peut être le conseil de fermer quelque chose que j'avais pas prévu, d'où l'éboulement justement un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe qu'on a vu tout à l'heure. Et en même temps, ça peut être le conseil justement pour écrire, hein, comme on avait vu la dernière fois, hein, quand on avait fait la récap, et bien quelque chose de neuf dans ma vie. Et regardez, c'est intéressant, en dos de deck, je vous montre ce qu'on a.
La carte du oui. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce que tu as envie d'écrire de nouveau, mais en tout cas, je sais que quand on suit sa guidance intérieure, en tout cas ici on a une confirmation. Dans la guidance intérieure, on a le oui, ça demande quelque chose de beaucoup plus intérieur que le mental, mais au fond de soi, eh bien, on a effectivement ce oui. Alors, il faut savoir aussi autre chose, hein, donc je vais vous le remontrer parce que je vous ai parlé de l'auteur, mais il y a aussi, bien entendu, la personne qui va illustrer l'oracle. Et là, l'illustratrice s'appelle Clémentine Rocheron. Donc, je ne sais pas si on va bien voir en haut. Et je voulais vous montrer une autre synchronicité qui n'a rien à voir par rapport à un autre oracle. Et c'est l'oracle de Jenna Blossoms, illustré également par Clémentine Rocheron, qui est l'oracle à haute vibration. Regardez en haut. Voilà, donc c'est pas le même auteur, mais c'est la même illustratrice. Et moi, ça me fait, quand on sait que ça s'appelle l'oracle à haute vibration, un petit clin d'œil pour nous dire aussi, eh bien, quand on est dans ces phases-là, on a tendance en effet à un petit peu broyer du noir. Va vers tout ce qui peut justement te permettre d'aller vers de haute vibration. Donc ça peut être aussi en effet le repos, hein, comment tu peux intégrer les nouvelles énergies planétaires qui sont en train de descendre, tout simplement en prenant des temps de repos, comme on a vu hier. Mais ça peut être aussi eh bien, qu'est-ce qui est mis sur ta route justement et quelles sont les activités que tu as l'habitude de faire qui te permettent d'être en haute vibration? Qu'est-ce que tu peux mettre en place justement pour aller vers tout ce qui te met en haute vibration et en joie? Alors j'ai voulu, je n'ai pas pu résister à ça, tirer une carte finalement de cet oracle justement en haute vibration. Peut-être déjà, dans ce que je t'ai dit, il y a peut-être déjà certaines activités que tu mets en place, que tu vois, qui te donnent de la joie, qui te permettent d'être ou de rester en haute vibration. Donc, si tu les vois, tant mieux. J'ai voulu aussi poser la question pour voir au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on nous dit pour nous aider justement à rester dans cette haute vibration qu'on nous demande d'ailleurs là-haut, bien entendu, de faire. Alors, je répète aussi que nous avons fait un tapping qui s'appelle Être et rester positif, qui va de toute façon t'aider en ce sens. Donc, n'hésite pas à refaire aussi ce tapping qui à lui tout seul peut t'aider. Hein. Et voilà maintenant la carte, je suis tombée sur Liberté infinie. Voilà, là on va te rappeler que tu n'es pas encagé par quoi que ce soit. Tu n'es pas dans une dynamique de prison, comme si tu étais un oiseau emprisonné. Non, tu as la clé, tu peux sortir de la cage. Peut-être que ça te demande de la flexibilité, c'est vrai. Et peut-être qu'au début, ça ne sera pas évident et pas confortable. Mais c'est un peu comme si là, on la voit au milieu de... Un petit peu comme si elle était la reine, quoi. Au milieu d'un grand siège, un petit peu comme un trône. Et elle est en train de montrer et de regarder et d'admirer. J'ai la clé. Un petit peu comme un rite de passage. Hein? On disait hier qu'il fallait s'émerveiller de ce qu'on avait trouvé. Il y a une lumière qui vient sur cette clé. Ah ben tiens, je trouve ma lumière ailleurs. Ma lumière, elle n'est pas dans l'endroit où on m'a mis dans une cage où je vois même pas la lumière, soit dit en passant. Non, là je suis à un autre endroit, mais qui me permet de là où je suis de voir justement la lumière qui vient sur la clé. Et en plus, c'est moi qui la possède. J'ai la clé. Je ne suis pas obligée de rester là. D'ailleurs, je le découvre, je ne suis même pas un oiseau, je suis une personne. Donc peut-être que tu connais l'expression te traiter de toutes sortes de noms d'oiseaux. Eh bien, tu n'es pas cet oiseau. Tu es une personne. Peut-être une personne qui s'est beaucoup battue, mais qui a trouvé la clé de la liberté. On le lui a montré. Elle a reçu, hein, ça peut être par la vie ou par rapport à un message quelconque dans sa spiritualité ou autre. On a beaucoup de plumes, donc ça peut être aussi le symbole des anges. Hein, et les plumes ont beaucoup de couleurs, donc beaucoup de facettes de toi aussi. Peut-être qu'on a voulu te dire qu'il y a des facettes qui sont interdites et qu'il ne faut pas aller dedans. Mais dans l'histoire, le fait que tu es accompagné, que tu peux accueillir toutes les facettes de toi et peut-être accueillir une facette qui était encagée pour pouvoir la laisser s'explorer, s'expanser, vivre dans la liberté, hein, parce qu'on parle de liberté infinie, ou alors avoir la clé par rapport à une situation, refuser de te laisser enfermer par quelle que soit la situation, quelles que soient peut-être des pensées qui vont faire en sorte que tu sois enfermé, alors que finalement il y a plus et il y a mieux. Souviens-toi de ce qu'on a dit hein, pour l'abondance, qu'il y a vraiment plus et mieux. Donc voilà. Un petit peu, si je vois les deux dernières cartes, donc celle-là du premier oracle qui va parler des fondations, et celle-là pour le fait d'être en haute vibration qui va parler de la liberté infinie.
je vais me souvenir que j'ai cette liberté à l'intérieur de moi et ensuite je vais me mettre en place dans la matière, de manière concrète, des choses qui vont aller dans le sens de cette liberté infinie et donc j'aurai la joie de ces pas-là et de ma progression sans atteindre la perfection. Et donc le fait d'être en chemin va m'aider aussi à être en haute vibration et à affirmer et à asseoir mes fondations. Donc voilà. Eh bien, c'était la petite vidéo que je voulais te donner en bonus. C'était l'occasion pour moi de te présenter les autres oracles qu'on avait utilisés pour celles qui me prennent en cours. Et puis, eh bien, de fêter avec toi le nouvel oracle de la voie divinatoire que je viens de recevoir. Donc voilà, on va se quitter comme ça. Et puis, eh bien, on va continuer sur la lancée eh bien, du calendrier de l'Avent. Voilà, donc je vais te retrouver de l'autre côté. Et j'aurai l'occasion également de me présenter de l'autre côté pour celles qui ne me connaissent pas. En attendant, je vais t'inviter, si tu as aimé cette vidéo, à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager, bien évidemment à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à tout à l'heure dans l'autre vidéo. Ciao!